si vous êtes dans une prop firm actuellement, vous êtes en train de passer des tests, eh bien j'ai le regret de vous faire savoir que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Alors, avis aux créateurs de MySforex Fund, FTMO et toutes les prop firms, vous êtes des énormes merdes. Salut les amis, aujourd'hui nous allons avoir une conversation à propos des prop firms. Aujourd'hui je travaille avec plus de 6 prop firms dans le monde entier, que ce soit avec Alpha Capital, Alpha Future, ou bien Atmos, ou bien Funded Next, ou bien à l'époque SFT et Funded Peaks. La liste est longue. Et j'ai eu cette chance de pouvoir travailler avec eux, que ce soit en interne avec les liquidity pools, ou bien d'un point de vue marketing, ou bien d'un point de vue risk management. Donc, je me suis dit qu'il était temps de faire une vidéo, qu'on puisse parler de ces gens qui haïssent les prop firms, qu'on puisse comprendre d'où ça vient, expliquer comment une prop firm fonctionne, et aussi vous expliquer, que c'est une opportunité de vie et qu'il ne faudrait pas le prendre à la légère. Avoir aussi une certaine conversation avec MFF, parce qu'il y a eu un retournement de situation incroyable avec MFF. Donc, assis-toi, prends-toi un petit café, et on va se lancer dès maintenant. Alors, un prop firm, c'est quoi? C'est, en gros, une compagnie qui te donne de l'argent pour trader avec. D'accord? Ça peut aller de 5K à 200K, voire même plus, voire même moins. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est de payer ce compte-là, passer une phase de challenge, phase 1, phase 2, phase 3, il y a plusieurs phases. Et au moment où tu as réussi à passer toutes ces phases-là, maintenant, tu peux trader sur ce compte et tu as un renversement d'argent quand tu fais du profit qui peut aller de 80% à 90%. Et les 20% ou bien les 10% restants vont au prop firm. D'accord ? Ça, en gros, c'est ce que toi, tu vois, c'est ce que toi, tu peux comprendre. Mais en réalité, les amis, c'est pas vraiment comme ça, d'accord? En réalité, derrière tout ça, c'est pas un compte réel, c'est un compte fictif. Moi, je te le dis, avec l'expérience que j'ai eue chez AstroFX, le CEO d'AstroFX à l'époque, qui était Amanat et Sean Lee, m'avait littéralement montré un compte avec des trillions de dollars dessus. On n'est pas bête, je pense qu'on a tous bien compris que c'était faux. Alors, derrière tout ça, il faut se dire, mais attends, du coup, tous les comptes que nous, on achète aujourd'hui, y compris moi, j'achète des comptes chez FTMO, j'achète des comptes chez Funded Next, et ainsi de suite. Est-ce que, du coup, c'est fake? Oui, c'est faux. Et c'est pour ça que, récemment, les prop firms les plus sérieuses ont commencé à rechanger leur wording. Maintenant, on appelle un compte virtuel. Tout comme on ne dit pas renversement de payout, on ne dit plus payout, mais on dit performance fees. D'accord? Bon, je mets le truc en français quelque part en bas, parce que sinon j'ai la flemme de traduire. Je ne sais même pas comment on le dit en fait en français. Et donc, derrière, quand toi tu trades pas avec de l'argent réel. En fait, tout ça, c'est de l'argent fictif. Donc, comment toi, tu gagnes de l'argent derrière tout ça? Parce que si à un moment donné, tu prends un trade sur EURUSD et que ça part en profit et que tu as fait 5 à 10K de profit, alors, si tu trades sur un compte fictif, comment tu te fais payer derrière? Donc, le profit fonctionne en 2 critères. On a le B-Book et le A-Book. D'accord? Le A-Book, ce sont les traders profitables avec qui, toi qui trades depuis des mois avec FTMO, on commence à se rendre compte que tu es profitable, que tu as un système de trading qui est ficelé et que tu as, surtout ça, c'est le plus important, un risk management qui est au carré. Au moment où on regarde ça, on voit ça, on se dit, OK, ce trader-là, on peut lui faire confiance. Il a maintenant un track record de plusieurs mois. Généralement, il est préférable d'attendre vraiment plusieurs payouts. D'accord? Et ça dépend de différentes prop firms. Mais je sais que, par exemple, je ne vais pas citer de nom, mais on attend des fois des payouts de 8 mois à 1 an pour être sûr et certain que ce trader-là, il n'est pas saisonnier, par exemple, et qui peut s'adapter à tous les cycles du marché. Et donc, du coup, à ce moment-là, le A-Book est spécifiquement pour ces traders-là, pour ces traders qui sont assez rentables. Alors ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a environ 1 à 3%, pas plus. Je vais même te faire une confidence. Tu sais, le système de qui existe, dites-vous qu'il y a... Aujourd'hui, c'est une campagne marketing qui est incroyable parce qu'on te dit, ouais, tu vas être un fund manager et ainsi de suite. Il y a littéralement 0 trader pour le moment chez eux. 0. Moi qui est dans l'équipe de World of Wisdom, qui est le plus gros podcast mondial dans le monde du trading, avec qui on a pu faire des podcasts avec des milliards de hedge funds
avec qui, voilà, c'est des milliards avec quoi on trade, on n'a jamais pu faire connaissance à quelqu'un qui a pu trader chez... C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont dans ce A-book-là, d'accord? Mais je sens que tu paniques. Il ne faut pas paniquer, c'est normal. Et je vais t'expliquer après. Et ensuite, tu as le B-book. Et ça, c'est vraiment 98-95% de comment la compagnie se fait de la thune. Et ce B-book-là, c'est en gros les personnes qui ne réussissent pas leur challenge. C'est des gens comme toi et moi qui fait des gains, mais un jour pète un câble et du coup perd le challenge et rachète un autre challenge et rachète encore et encore et encore et encore et encore et encore. Ça, les amis, c'est généralement 95 au minimum, 95% du revenu d'une prop firme. Et donc à ce moment-là, quand tu commences à comprendre comment une prop firme fonctionne et qu'au final tu te fais payer par les pertes des autres, moralement tu peux te sentir mal, mais il faut rappeler les amis que le trading est un monde de chiens. Je vais être vraiment sincère avec vous, c'est un monde de chiens. Et donc si tu perds et que tu rachètes encore des comptes prop firme et que tu continues à perdre, c'est que tu n'es pas prêt. C'est juste que tu n'es pas prêt. Et moi, je n'arriverai pas à comprendre pourquoi tu rachètes encore et que tu rachètes encore. Mais c'est normal à la fois parce qu'il y a cette mentalité de casino, il y a cette mentalité de l'argent facile, le gain rapide et ainsi de suite. Donc, les prop firmes ont compris ça. Les prop firmes ont compris que la majorité des gens ne vont pas prendre ça au sérieux et donc du coup vont voir l'appât du gain et du coup continuer encore à en acheter. Et donc, c'est de là que toi qui es profitable, tu te fais payer. Mais il y a eu dans le passé des prop firmes qui ont réussi à scammer, ou bien c'était de l'arnaque, on disait à l'époque c'était de l'arnaque, des centaines de traders. Et je prends l'exemple, par exemple, de MFF, qui à l'époque, MFF, il y avait carrément des documents qui disaient que comme quoi les spreads étaient manipulés, que des fois, il y avait carrément des conversations qui disaient « Oh, ce trader-là, il se fait beaucoup de thunes. Il faut vraiment qu'on lui booste les spreads pour que comme ça, il puisse perdre son compte. » Parce que les prop firmes, à la fin, s'il y a trop de traders rentables, mais pas assez de gens qui achètent les challenges, c'est pas bon signe. Et c'est même pour ça que Funded Peaks a coulé. L'entreprise dans laquelle moi je travaillais, beaucoup de traders étaient rentables, beaucoup trop. Et donc du coup, le ratio était totalement détruit. Et donc du coup, Funded Peaks a fait faillite en l'espace de 6 mois à cause de ces influenceurs qui guidaient leur communauté à prendre des trades incroyables. Ces communautés-là, du coup, étaient profitables à travers l'influenceur. Et donc, du coup, des centaines de milliers demandaient des payouts. Et à un moment donné, le ratio était détruit. Et donc, du coup, MFS, c'est plus ou moins la même chose. On a carrément des conversations qui disent « Ah, tiens, il y a ce trader-là qui a fait des payouts encore et encore et encore. Il arrive bientôt à 100K de payouts. Il faut absolument trouver un moyen qu'il ne fasse plus de profit et qu'on l'enlève, et qu'on enlève ce mec-là de notre profit et qu'on le banne. » Alors, moi, je suis assez sceptique avec ce genre de conversation-là. Pourquoi? Parce que récemment, le CFTC et MFF ont été en justice. MFF a été lancé. MFF a été en face de la justice canadienne et la justice américaine. Et donc, du coup, ici, ils ont pu faire face à tous ces documents, à toutes ces conversations. Et la conclusion derrière tout ça, c'est que, il y a des trucs faux. Et donc, du coup, j'arrive pas à savoir ce qui est réel. Est-ce que, en effet, il y a eu ce genre de conversation ou pas? Je sais que, et je vais vous dire ça après, c'est possible de manipuler les spreads chez les prop firmes. Mais avec MetaTrader. Avec MetaTrader, c'est possible. Avec CTrader, ce n'est pas possible. Et tout ce qui est en relation avec les futurs, ce n'est pas possible. Maintenant, ce genre de problème-là apparaît quand vous avez des petits stop-loss, que vous êtes dans une période de news, et donc du coup, les news fait que les spreads commencent à partir en cacahuètes, et ainsi de suite. Donc du coup, je suis assez 50-50 au niveau de ces conversations-là. On ne sait pas ce qui est vrai, donc du faux. Et donc à ce moment-là, moi, je préfère rester en retrait et juste laisser, comme on dit, tant que ça n'a pas été prouvé à 100%, l'innocent, le mec innocent aura toujours raison, d'accord?
le CFTC a été sanctionné par le tribunal américain. Et le tribunal américain a dit au CFTC aussi que de payer tous les frais juridiques de MFF. Le CFTC a aussi confirmé qu'ils n'iront pas plus loin sur cette poursuite juridique. Et donc, du coup, quand MFF ira devant la justice canadienne, CFTC ne dira rien. 5 membres du CFTC a été virés pour, je lis mes notes, trafic et manipulation, tromperie, fausse déclaration, dissimulation d'informations et de manipulation. Ces 5 membres-là ont été virés à cause de mauvaise conduite, incluant violation de la loi, éthique et des règles de conduite professionnelle. Voilà. Et donc, du coup, MFF va faire son retour. Alors, la question, c'est de se dire, est-ce que MFF va faire son retour avec le nom MFF ou bien avec un nouveau nom ? De mon expérience actuelle, je sais que The Funded Trader, qui a fait faillite, sont revenus récemment avec le même nom et ont commencé à payer des anciens payouts et le business relance petit à petit. SFT, qui lui a été coulé pareil, mais était sous le nom de Angelo, qui est le CEO de The Funded Trader. Maintenant, vous faites les connexions. Lui aussi est en train de repayer chez SFT. Donc, du coup, je me dis, il y a moyen, parce que MFF était plus grand que FTMO. Oui. À l'époque, MFF devenait vraiment plus grand que FTMO. Donc, du coup, un retour de MFF, ça me semble c'est prometteur. Ils ont quand même 300 millions de prêts dans leur compte bancaire. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire avec. Donc, des scams, est-ce qu'on peut appeler ça un scam ? Je sais pas. Psst, viens là. Le Telegram, dans la description. Il y a plein de gens qui sont en train d'être funded récemment là. Regarde, ces gens-là, ils arrivent à être funded. Pourquoi ? Parce que je partage des analyses et j'essaie de donner de la plus-value tous les jours. Donc, si tu es intéressé et que tu veux juste évoluer chaque jour, et tout ça gratuitement, le lien, hop, ici. Allez, ciao. Des boîtes qui ont fait faillite, il y en a. Il y a eu SFT, il y a eu TFT, il y a eu Funded Pix, il y a eu Funded Engineer, il y a eu un autre avec la CEO, c'était Jessica quelque chose. Je ne me rappelle plus d'elle, mais elle était pareille, elle faisait partie à l'époque des top 5 prop firmes à l'époque. Est-ce que du coup, on devrait avoir peur de tout ça ? C'est ça la question en fait, parce qu'il y en a plein des prop firmes qui font faillite. Et moi, je dirais que le plus dur est passé. La chose que tout le monde avait peur à l'époque, c'était CFTC. Mais maintenant que CFTC vient de passer pour des clowns, on n'a plus cette grosse frayeur. Le fait que maintenant que MFF est passé devant la justice américaine et canadienne, et qu'ils arrivent à s'en sortir derrière, on peut respirer un petit peu aussi maintenant. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que les pro-firmes sont des scams ? Par contre, je dirais qu'il faut être sélectif sur les pro-firmes que vous choisissez. Et je vais sortir une vidéo la semaine d'après, la semaine prochaine, où je ferai une sélection des top 5 pro-firmes 2025. Je vais vraiment faire une sorte de top 5 vraiment sécurisé pour que vous, derrière, vous n'ayez pas de « est-ce que je vais perdre mon compte ?» et des choses comme ça. J'ai fait énormément de vidéos à propos de ça. Donc, allez voir sur ma chaîne comment gestionner vos fonds d'investissement, parce qu'il y en a plein qui achètent 1 milliard de comptes chez Funded Engineer, par exemple, et du jour au lendemain se retrouvent avec que dalle. Il faut avoir vos œufs dans plusieurs paniers, donc ne faites pas cette erreur-là. Alors, la question maintenant, c'est, quand je vous montre ce chiffre-là, pourquoi les traders galèrent ? Pourquoi les traders galèrent ? Ce chiffre-là date de 2022, d'accord ? Alors, moi, j'ai une bonne nouvelle quand même, parce que avec les datas que j'arrive à récolter dans plusieurs prop-firmes, on n'est plus à ce chiffre-là, d'accord ? Maintenant, ça va beaucoup mieux. On arrive maintenant à 2 à 3% des traders qui réussissent à avoir leur premier payout. Donc, les gens commencent à comprendre, les gens commencent à prendre le trading sérieusement. Je veux que d'ailleurs vous compreniez que les prop-firmes, eux, peuvent reconnaître ceux qui ne prennent pas le trading sérieusement. Et donc, derrière, il va y avoir des sanctions. C'est pour ça que moi, ce que je dis à chaque fois, c'est jouer avec les règles. Ne jouez pas avec le feu, ça ne sert à rien. Une prop-firme, vous devez le voir comme une collaboration court terme. Vous prenez ce qu'il y a à prendre et ensuite, vous remettez dans votre fonds à vous personnel. C'est pour ça que pendant très longtemps, mon lifestyle n'a pas changé. Pendant très longtemps, j'ai pas acheté de voiture, j'ai pas acheté de montre, j'ai rien fait. Je vivais tel un pauvre.
pour être sûr et certain que tous ces fonds vont dans un endroit. Que ce soit les cryptos, que ce soit les stocks, ou bien dans votre fonds personnel de trading. Alors la question c'est, mais attends, mais je comprends pas. Alors pourquoi autant de gens ne réussissent pas dans le trading? Et je vous dis, derrière, il y a l'appât du gain rapide. Parce que tu as pu voir un mec qui a pu changer sa vie et donc du coup commencer à avoir un lifestyle différent. Tu vois ces mecs à Dubaï avec des voitures et des montres incroyables. Bah tu te dis, waouh, si j'ai un compte à 100K, tout ce que j'ai à faire, c'est 5% et du coup, je me fais 5K par mois facile. Et donc derrière, bah, il y a cet appât du gain. Il y a je ne suis pas prêt. Le pire dans cette histoire, c'est quoi? C'est que tu as des gens qui réussissent à passer la phase 1 et la phase 2 par chance. Et derrière, eux, ils se disent, mais j'ai réussi. Oh, bon, bah, j'ai brûlé mon compte, mais je l'ai fait avant. Donc, je vais encore racheter des comptes. Et ils vont encore le rater, et encore le rater, et encore le rater. Parce qu'en fait, ils ont juste eu de la chance. Et ça arrive. Donc, l'appât du gain fait qu'aujourd'hui, les gens continuent à acheter. J'ai une petite data, voilà, j'ai un petit exemple. J'ai des mecs, il y a des mecs qui ont acheté plus de 50 comptes en un mois. Un mois, 50 comptes. Zéro payout. Voilà. Il y a des gens qui ont pu acheter plus de 20 comptes à 100K dans leur vie, sans avoir un seul payout. Voilà. Ça, pourquoi? Pourquoi ces mecs-là font ça? Parce qu'ils veulent devenir riches, ils veulent avoir de l'argent, ils sont désespérés à se faire de la thune. Donc faites attention à ça. Alors, il y a aussi le fait que les gens ne respectent pas leur risk management. Et ça, maintenant, récemment, les profs le voient. Que ce soit même avec Alpha Capital ou bien FTMO, on le voit ça. Je vais être sincère, les amis, on le voit. D'accord? Quand toi, tu prends un trade et que tu risques 5% ou 4% dans ce trade-là, sachant que tu es conscient que dans une journée, tu peux risquer 5%, les profs le voient. Alors certes, tu peux ne pas... Tout ce que tu dois faire, c'est de ne pas perdre plus de 5% dans la journée, parce que la max perte, c'est de 5%, disons. Mais quand tu fais ça plusieurs fois, bah, c'est considéré comme faire du casino. Ce n'est pas sérieux. Alors, tu as des pro-firmes qui peuvent t'envoyer des emails en disant que tu es un one-sided better ou tu es un gambler, donc tu es un joueur de casino. Ils peuvent t'envoyer des emails qui sont assez sombres, je dirais. Il y a une matière grise là, ici. C'est gris, et c'est pas très clair. Et ça, je peux comprendre ta frustration derrière. Et moi, le conseil que j'ai, c'est juste ne joue pas avec le feu. S'il te plaît, juste ne joue pas avec le feu. Joue avec les règles. Les pro-firmes, je te jure, on a eu le plus dur est derrière nous. Là, aujourd'hui, les pro-firmes sont dans un endroit vraiment très sécurisé. Donc, joue avec les règles. Risque 1%. Juste risque 1% par trade. D'accord? Prends le temps et sois sérieux avec ça. Parce qu'au moment où tu comprends que le risque est fait d'une certaine façon et que tu respectes ton money management, derrière, tu vas faire des gains. Et ensuite, d'ici 3 ou 4 ou 5 ans, tu vas commencer à avoir ton propre compte à 50K, à 100K et ainsi de suite. Moi, ça m'a pris 2 ans pour passer d'un compte où j'avais juste 5 ou 10K dedans à 100K. Et après, avec mes investissements crypto, quelques NFT, quelques meme coins, avec ma stratégie à moi, bah, j'ai pu aussi faire 50K par-ci par-là, 50K par-ci par-là. Et donc, du coup, maintenant, j'ai un bon compte personnel avec lequel je peux trader. Mais moi, j'ai commencé aussi avec que dalle. Okay? Sauf que bah, j'ai décidé de ne pas changer mon style de vie. En vrai, j'achetais juste un petit McDo ou bien un petit grec chaque mois avec mon payout. C'est pour ça que je grossis. Moi, je dis les choses. Voilà. Donc maintenant, je vais te dire comment tu devrais aborder les pro-firmes en 2025. D'accord? Et ça je vais te dire quelques conseils, mais je vais te sortir des conseils qui viennent surtout de Kane, qui a eu un payout de 2,3 millions. Ce sont mes amis, au passage. Hein, petit flex. Kane qui a fait 2,3 millions en payout.
que ce soit Jade Capital avec 2,5 millions en payout, que ce soit Pasquale avec 2,5 millions de payout, que ce soit avec Dan Chong qui a plus de 500 000 en payout, Paladin aussi, que ce soit avec tous ces gens-là qui ont plus de 1 million en funding, plus de 1 million en payout et ainsi de suite. Bref, qu'est-ce que ces gens-là disent? Chaque trade a son risk management. C'est-à-dire qu'au moment où tu as ton compte à 100K ou 50K, que tu vas commencer à prendre ton premier trade, s'il te plaît, ne va pas à 4% de risque. Vas-y à 0,5. Crée un peu de buffer, on appelle ça. Crée un peu de buffer. Va petit à petit à 1%, 2%, et ensuite, plus tu vas plus haut, plus tu peux te permettre de risquer un peu plus. Qu'à contraire, si tu commences à perdre des 0,5 et que ton compte il est à -2, -3, -4%, alors à ce moment-là, réduis ton risque. D'accord? Prends le temps. Alors, tu as des gens qui vont te dire « Ouais, mais moi, je peux acheter plusieurs comptes dans le mois et donc du coup, je préfère aller vite. » Pas de problème. À ce moment-là, vas-y. Mais je te dis juste, joue avec les règles. Ça ne sert à rien de prendre un trade et risquer 4%. Au moins, risque 2% si tu veux. Et même avec 2%, tu passes ton compte. Si tu as un talent et que tu sais trader, même en risquant 2%, en espace de 1 mois, tu es funded. Hein? Même en espace de 2 semaines. Je l'ai fait plein de fois, ça. Juste en risquant 2%. D'accord? Chaque trade a son risk management. Quand tu as plus de 5% sur ton compte, tu vas risquer un peu plus. Tout comme quand tu es à moins de 5% sur ton compte, tu vas risquer beaucoup moins. Je répète, a son risk management. La deuxième chose, c'est que votre stratégie devrait être approuvée, les amis. D'accord? Du data. On veut du data. On veut des centaines de trades avec un module d'entrée précis qui fonctionne pour que derrière, tu puisses être confiant à 100% que ta stratégie fonctionne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne veux pas venir avec cette mentalité où tu passes un challenge par chance et qu'ensuite tu rachètes et tu rachètes et tu rachètes et que tu continues à rater. Et ça, je vous dis, pas beaucoup de personnes vont le faire. Voilà, toi qui regardes, je suis sûr que tu le fais pas. C'est normal, c'est chiant, il faut faire des screenshots, il faut expliquer, il faut écrire, nanana. Et donc derrière, il y a des plateformes comme Tradezilla qui te permet de faire du journaling au carré. Où d'ailleurs, tu as des explications sur chaque trade, tu as une reconnaissance de pattern, il y a des calendriers, il y a pas mal de choses dessus. D'accord? Il y a pas mal de choses dessus. Je vais mis le lien dans la description. Et si tu es intéressé par ça et que tu veux me soutenir, tu peux utiliser mon code qui est aussi pareil dans la description. Je crois que mon code, c'est Ousmane Noah. Et tu as 20% de réduction sur l'abonnement Tradezilla. Ça, c'est le seul partenariat que j'ai. Et je suis fier d'être en partenariat avec eux. Franchement, c'est de la bombe. Plus tu récoltes de la data, plus ta stratégie derrière, elle est solide. Et donc derrière, tu peux commencer à attaquer tes propres firmes challenge et derrière être de plus en plus funded. La troisième règle, c'est d'aller à votre rythme, les amis. Trop de fois, et ça je l'ai vu sur plusieurs datas, sur toutes les propres firmes, tu as des traders qui sont super carrés, disciplinés, et d'un coup, il y a une grosse perte. Et après, ça commence à partir en cacahuète. Et moi, je me dis, mais attends, il s'est passé quoi ce jour-là, en fait? Pourquoi ce jour-là, le mec a décidé de partir en cacahuète? Je ne sais pas. Ça peut être à cause d'une vie privée, ça peut être à cause parce que le mec, il est saoulé aujourd'hui, qu'il n'a pas de patience, qu'il a envie de se saboter lui-même. Ça, c'est un gros syndrome dans le monde du trading, l'auto-sabotage. Donc, derrière, on le voit, en fait, ce genre de pattern-là, où c'est discipliné et ça part dans tous les sens. Donc, allez à votre rythme. Prenez le temps. S'il le faut, même, j'ai envie de vous dire, mettez en sourdine vos réseaux, soyez dans votre coin, focalisez-vous que sur ça, d'accord? Mais si tu vois un pote qui, lui, est en train de prendre un GBP USD et que toi, derrière, tu vois que tu n'as pas pu prendre ce trade-là parce que tu faisais autre chose, ce n'est pas grave. Tout comme moi, quand je partage mes analyses le mardi soir à 21h sur ma chaîne YouTube pendant mon direct et que toi, tu loupes ce trade, ce n'est pas grave. Il y a la semaine prochaine, et il y a le jour suivant et ainsi de suite. D'accord? À ton rythme. Et ensuite, le dernier point, toujours garder en tête, être funded, ce n'est pas le but final. D'accord? C'est juste une étape. Parce que tu vas prendre cette thune et ensuite tu le réinvestis quelque part. Que ça soit sur les cryptos, comme je l'ai dit tout à l'heure, crypto, stock ou bien ton compte personnel. Être funded n'est pas ton but ultime. C'est juste un pont. C'est un pont entre commencer à trader, ensuite être funded et donc du coup récupérer beaucoup de thunes,
pour ensuite vraiment devenir un trader. Pour moi, beaucoup de gens sont au milieu, se disent être traders quand ils sont funded, mais en réalité, tant que tu n'as pas ton compte personnel, tu n'es pas un trader. Parce que moi, je viendrai toujours avec cet argument-là. Et pour moi, c'est un des plus gros cancers du monde du prop firm. C'est que quand tu es en dessous de 10%, ta mentalité, c'est « c'est pas grave, je vais acheter un autre compte. C'est fini. C'est pas grave. J'achète un autre compte et on recommence. » Ou quand tu es à moins de 5%, tu vas dire « Oh, il me reste plus que 5%. » Et après, bon, écoute, ça me fait chier, mais bon, j'achèterai un autre compte. Mais quand tu es sur un compte personnel et que tu es à moins 20%, à moins 10%, à moins 5%, à moins 10%, qu'est-ce que tu fais? C'est ton compte personnel. Tu peux pas, il n'y a pas de bouton on recommence. Et donc là, vraiment, on atteint un endroit psychologique qui commence à devenir un peu plus important. Et pour moi, tant que tu n'as pas été dans ce gouffre-là et que tu n'es pas ressorti vainqueur de ce gouffre, pour moi, c'est difficile de dire que quelqu'un est un trader. Je suis rentré dans ce gouffre où j'étais à moins de 20% sur mon compte et après, je suis retourné en break-even et après, je suis reparti en profit. Je suis passé par là. C'était pas fun. C'est même à partir de là que j'ai commencé à fumer et à manger comme un gros. Mais étant donné que j'ai réussi à m'en sortir et que mon portfolio est audité et vous pouvez le chercher et le trouver sur mon site, c'est audité. Du coup, maintenant, je peux me considérer que, là, j'ai réussi, je suis un trader. Maintenant, professionnellement, je le suis. Il ne reste plus qu'à avoir cette purée de licences sur lesquelles je galère. Je n'y arrive pas, mais on va réussir à un moment donné. Force. Oh, c'est dur. Alors, arnaque, est-ce qu'on devrait crucifier les prop firms sur la place publique? Parce que certains influenceurs ou certaines personnes ont vu leur payout de 1K, 2K, 3K, 5, 10K se faire rejeter. Quand derrière, tu as des Jade Capital qui fait un payout de 2,5 millions, des Kane qui fait un payout de 1 point quelque chose million, j'ai du mal à y croire. Et je pense que derrière, beaucoup de personnes sont assez malhonnêtes sur leur façon de... sur le risque, en fait. Moi, ce fichu risque, en fait, c'est cette chose-là. Pourquoi vouloir risquer autant sur des trades? Pourquoi utiliser des bots? Pourquoi faire du HTF? Ces choses-là, des mots un peu savants. Mais on est conscient de tout ça. Moi, ce que je demande juste, c'est jouer avec les règles. C'est une collaboration, ces prop firms-là. Jouez avec ces règles-là. Collaborez avec ces prop firms-là. Soyez réguliers. Et derrière, vous allez voir, vous allez avoir des payouts. Moi, dans ma carrière, je n'ai jamais eu de problème. Les seules fois où j'ai eu des problèmes, c'est quand j'ai commencé à y aller YOLO. 3 à 4% sur un ou deux trades. Et là, je reçois un petit email. C'est normal. Derrière, je me dis, écoute, je me suis fait avoir. Maintenant, si tu veux avoir un peu plus de détails sur ces prop firms-là, j'ai fait un live stream à propos des prop firms. Le lien est juste là ou bien dans la description. Si tu as apprécié cette vidéo-là, n'oublie pas de commenter et de liker. Je ferai la semaine prochaine une vidéo à propos des top 5 prop firms. Sur ce, je te laisse ici, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Ciao!